Alors l'appellation Picpoul de Pinet, déjà une belle subtilité de ce savoir-faire, c'est qu'on ne produit que des vins blancs secs qui sont élaborés à base d'un seul cépage, le Picpoul blanc. Donc on a une appellation monoproduit, monocouleur, monocépage, c'est très lisible. Et donc après voilà, il faut tirer un petit peu sa particularité. Donc les vignerons font parfois des sélections parcellaires en fonction des quelques micro-terroirs. On peut avoir des vins qui sont un petit peu différents. Donc toujours avec cette belle ligne qu'on appelle l'arête acide typique du Picpoul de Pinet, une belle fraîcheur, une belle minéralité. Certains parfois ont un petit peu plus de gras en fonction de leur période de vendange, en fonction du terroir sur lequel on les récolte et du temps également de vinification et de la méthode de vinification. On peut parvenir à des Picpoul de Pinet qui ont quelques petites touches personnelles qui sont la signature du vigneron. Il ne faut pas confondre l'appellation d'origine protégée Picpoul de Pinet et le cépage qui en est à l'origine, le Piquepoul. Donc comme j'ai un petit peu prononcé Piquepoul, le cépage c'est P-I-Q-U-E et pas P-I-C-P. Donc voilà, c'est une subtilité. À l'origine, on pouvait utiliser le mot Picpoul pour le cépage, mais quand l'appellation a été reconnue, le terme Picpoul avec un C a été réservé à l'usage de l'appellation uniquement. Alors en production, 1550 hectares pour être précise, sur des terres classées qui en représentent 2400. Donc le différentiel en fait c'est tout ce qui est pinède. On a un terroir en fait où on trouve des pins, où on trouve des roches qu'on ne peut pas enlever, qui font vraiment partie du paysage. Donc c'est pour ça qu'on a que 1500 hectares classés en production. Et alors voilà, après en termes de chiffres, on a 4 caves coopératives qui ensemble font 80% du volume de l'appellation et 23 caves particulières, donc ce qui représente grosso modo 400 personnes qui vivent sur et pour le Picpoul de Pinet. Alors, j'aurais tendance à vous dire des huîtres parce que c'est l'alliance parfaite entre le Picpoul de Pinet et la mer. Hein. On a l'habitude de dire que son terroir c'est la mer. La fraîcheur du Picpoul de Pinet et son acidité révèlent l'huître de Méditerranée et inversement, ça va très bien ensemble. Mais on peut un peu oser, on peut aller vers des choses un peu différentes. Moi j'ai envie d'ouvrir un Picpoul de Pinet avec un comté affiné avec des bons cristaux de sel. J'ai envie de déguster un Picpoul de Pinet sur une viande blanche, sur même peut-être une viande de cochon un petit peu gourmande parce qu'en fait la fraîcheur du Picpoul de Pinet casse un petit peu le gras aussi dans les plats, donc ça va très bien ensemble, il faut pas s'en priver. C'est une belle appellation. On est ici, donc on est juste au bord de l'étang de Thau, donc c'est déjà une appellation qui respire le lieu d'où elle vient. C'est une appellation qui est faite avec un seul cépage, qui s'appelle le Picpoul. Donc ça fait des vins qui sont très secs, qui sont très frais, qui sentent la mer, qui sont iodés. Mais j'ai découvert une cuvée, le Château des Lauriers, qui fait une cuvée gold, qui est travaillée un peu en fût de chêne, un peu sur les lits.
et qui fait qu'on sort un peu du Picpoul un peu plus traditionnel qu'on a l'habitude de manger avec des huîtres et qui est un élevage, quelque chose qui fait que c'est un peu plus riche, un peu plus onctueux. Et c'est un très joli vin, donc pour les huîtres ça va fonctionner forcément, mais sur une ballotine de volaille, sur un joli loup préparé comme ça au four avec des herbes, avec en tout cas des choses qui sortent un peu du classique crustacé ou des coquillages. En tout cas, il y a suffisamment de matière dans ces vins-là pour faire de très jolis accords de gastronomie. Et ben, je leur parlerai de ces paysages une fois de plus. Je crois qu'on ne peut pas être plus proche de l'étang, de l'eau, ça sent la mer, il y a ces embruns, il y a cette iode qu'on sent, ces embruns, et qu'on retrouve vraiment dans le verre. S'il y a bien une définition du terroir, d'un joli vin de terroir, je trouve que ça se définit très bien dans ces vins-là.